Ton DPE peut te faire perdre ou te faire gagner 30 000 € et la plupart des gens ne regardent même pas ça. Voici mon classement des pires DPE immobiliers. On commence tout de suite avec pas de DPE du tout. Donc le DPE, c'est obligatoire depuis 2006 pour toute vente. Si le vendeur te dit il est en cours, c'est souvent parce qu'il est mauvais. Donc exige-le toujours avant la première visite. C'est une obligation de toute façon de te le transmettre. Ce n'est pas la pire chose qu'on peut voir dans un DPE, donc on classe ça milieu de tableau. DPE falsifié. Alors ça, DPE passé de G à D comme par magie avant la vente. Vérifie le numéro ADEME sur le site, comme son nom l'indique, de l'ADEME, parce que chaque DPE est enregistré avec un numéro unique. Donc si ça colle pas, c'est une fraude. Ça, c'est un des pires DPE, les DPE falsifiés qu'on peut trouver sur le marché. Acheter un bien dont le DPE est en G, ce sera interdit à la location. C'est comme ça depuis le 1er janvier 2025. Il y a 600 000 logements en France qui sont concernés. Si tu achètes un G pour louer, tu dois budgétiser la rénovation de travaux avant. Fais-le avant de faire ton offre. Ça peut être une opportunité, mais ça peut aussi être un piège. Donc, on classe ça milieu de tableau. DPE en F, ce sera interdit à la location au 1er janvier 2028. Donc, tu as 2 ans pour rénover. Tu as encore assez le temps. Mais le coût moyen pour passer de F à D, c'est 10 à 20 000 € en général. Donc, les proprios, faut vous anticipiez ça avant de faire votre offre pour vous y retrouver dans votre calcul. Donc, on met ça aussi milieu de tableau. DPE en E, ce sera interdit en 2034. Donc là, tu as le temps. Même si le compteur tourne, tu peux faire des bonnes affaires parce que tu peux négocier avec cet argument. Donc, c'est pas la pire chose. Moi, je trouve ça sensé. Le DPE en D, c'est le sweet spot de l'investisseur. Pas de travaux obligatoires, pas de restrictions avant 2034 minimum. Donc, le bien est attractif pour les locataires. Donc, voilà, faites attention quand même aux charges. Je place ça en C. Le DPE C, c'est bon compromis. Pas de travaux urgents, pas de restrictions à la location. C'est le DPE de la majorité des biens qu'on met en location. Donc, je mets ça en C. C'est pas un des pires DPE que tu peux avoir. DPE en D, c'est le sweet spot de l'investisseur. Pas de travaux obligatoires, pas de restrictions avant au moins 2034 minimum. Et le bien est attractif pour les locataires. Donc, il faut juste faire attention aux charges. Je classe ça en D, bien sûr. C'est un des meilleurs DPE que tu peux avoir. Et puis, pour finir, le DPE A ou B, c'est le top. Charge minimale, attractivité maximale. Même si pour en arriver là, il faut mettre beaucoup de budget travaux. Donc, on va pas le mettre en meilleure position. On va le mettre juste au-dessus en C. C'est pas le meilleur DPE à avoir parce que ça coûte cher pour arriver à une lettre B ou même A qui est quasi impossible parce que il faut mettre beaucoup d'argent de travaux de rénovation. Donc dites-moi en commentaire quelle est la lettre de ton DPE sur ton bien immobilier. Pense à t'abonner.